L'humain présente une forte capacité d'interaction en environnement varié. Alors, l'interaction gestuelle, sensorimotrice, voire cognitive, aussi bien dans la vie de tous les jours, par des gestes domestiques, que dans le cadre de gestes techniques professionnels ou de gestes experts, voire dégradés chez le sportif ou chez le patient. Donc une forte adéquation de l'individu, de son comportement aux caractéristiques de l'environnement. La problématique que l'on propose, c'est l'analyse de la performance d'interaction gestuelle et motrice, c'est-à-dire l'adaptation garante d'une fonctionnalité de cette interaction dans un souci bien sûr de performance. Donc on a besoin de caractériser, de quantifier l'adaptation en des contextes variés, à la fois facilitateurs ou perturbateurs, avec des populations différentes qui présentent des niveaux d'expertise différents en ergonomie, en sport, ou des interactions déficientes dans le cas des populations de patients. Ça nécessite un suivi du comportement adaptatif pour en quantifier l'évolution dans le cadre d'un apprentissage ou d'un réapprentissage. Donc les objectifs concernent bien sûr l'analyse de l'humain en situation d'interaction diverses et variées, d'estimer et de caractériser l'efficacité de la performance d'interaction à partir de critères fonctionnels et d'identifier des déterminants à la fois sensorimoteurs et cognitifs. Les différentes méthodologies utilisent des protocoles de simulation de perturbations, paramétrables et contrôlables sur critères, l'immersion en environnement virtuel contrôlé et personnalisable, et l'analyse des activités comportementales à partir de données de mouvement et de données physiologiques. L'analyse, quant à elle, porte sur la charge sensorimotrice et cognitive de cette interaction, en termes d'attention, de réactivité, de précision, de compréhension de la situation. En même temps, la caractérisation et la classification de la performance de l'individu, mais aussi de l'environnement dans une optique d'évaluation et de prédiction. Enfin, on utilise des modèles d'analyse et d'évaluation fonctionnelle dans les domaines du traitement d'information, du contrôle sensorimoteur et de la neuromécanique. Donc nous avons comme perspective une démarche orientée individu, ciblée sur différentes populations d'intérêt, professionnels, patients, sportifs, et aussi une démarche orientée environnement, système pour la validation, le conseil et la certification d'environnement et de dispositifs d'interaction, dans le domaine de l'ergonomie par exemple, ou de l'interaction humain-système. Toutes ces compétences et moyens développés au GIPSA Lab sont disponibles pour des projets de partenariat en recherche et développement.